Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Pascale Bonniel-Chalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Les Écologistes, un groupe d'opposition à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a annoncé un peu par surprise lancer un grand plan ferroviaire, 5,7 milliards d'investissements pour les trains, ça peut être les TER ou peut-être des RER à la lyonnaise notamment. J'imagine que pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle et d'ailleurs on a immédiatement réagi en disant qu'on était surpris parce que jusque-là, sur la mandature précédente et sur le début de celle-ci, il s'était très peu engagé. La dernière commande remonte à 2019 avec, je crois, 19 rames, alors que là, il annonce l'achat de 130 rames et nous, on pousse, depuis qu'on est dans l'opposition, on pousse beaucoup évidemment à l'achat de ces rames, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on l'a à l'œil, parce qu'en fait on a remarqué avec M. Wauquiez qu'il y avait souvent des effets d'annonce. Ça a été vrai pour le plan Marshall des lycées, c'est vrai pour un certain nombre d'investissements, notamment sur le contrat de plan État-région, et chaque fois on décale les réalisations. Par exemple, là, vous voyez, il annonce 5,7 milliards d'euros pour acheter ces 130 rames, mais il y a en ce moment 1,2 milliard d'euros en autorisation de programme qui sont stockés, qui n'ont pas été dépensés. Donc en fait, il a comme ça... des choses qui ont été prévues mais qui n'ont pas été réalisées. Qui ne se réalisent pas. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les autorisations de programme. Exactement. Et donc c'est très difficile, je peux bien imaginer, pour nos concitoyens, nos concitoyennes de s'y retrouver, mais nous, on a quand même le nez sur les dépenses et pas seulement sur les effets d'annonce. Ce sont les autorisations de programme. Jusque-là, vous accusiez Laurent Wauquiez de rien faire pour le train, voire même de préférer le bus au train, la voiture au train, et d'enlever des trains. Donc là, ça veut dire que soit il a pris vos critiques en compte. Soit... écoutez, tant mieux s'il nous écoute de temps en temps, ça serait pas plus mal là-dessus, puisqu'effectivement, il y a un manque criant de rames de train, alors qu'il y a eu une augmentation après les périodes de confinement de l'ordre, je crois, de 19 à 20% de fréquentation des trains. Donc, si vous êtes un usager, ce qui est mon cas, une usagère des TER, vous allez voir qu'on est compressé dans les trains, il n'y a pas assez de place. Ça arrive à peu près sur toutes les lignes, qu'on aille à Saint-Étienne ou à Grenoble, enfin voilà, donc on sent qu'il y a un vrai problème de besoin de rames. Quand on commande des rames en 2019, elles sont à peu près installées en 2025. Donc là, il n'y a pas d'amélioration à attendre pour tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Donc si vous voulez, on accuse un sérieux retard. C'est-à-dire que ces investissements-là, il aurait fallu les faire au début du mandat précédent de M. Wauquiez. Alors on se réjouit quand même, parce qu'elles se font. Ça va quand même pas être simple, parce que les industriels aujourd'hui ont du mal à répondre aux commandes, et celui qui arrive après les autres, eh bien, il est servi après les autres. Donc, on ne sait pas quels retards vont être malheureusement accusés dans la réalisation de ces rames. Ça fait à peu près donc 130 rames jusqu'en, si je ne m'abuse, je regarde à nouveau les chiffres, on était tellement étonnés, 2035, ça veut dire qu'on va en commander 10 à 15, on devrait en avoir 10 à 15 par an, dès lors qu'elles seront, ça ne sera pas demain, comme vous le dites, hein. Donc, on est quand même sur beaucoup de retard pris, tant mieux si ça va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avant cette annonce, on a un investissement pour la route dans le budget transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est supérieur à l'investissement pour le train. Donc il était grand temps que ça change. On a par exemple de grands projets inutiles comme la RN 88 qui coûte officiellement 300 millions d'euros, contre lequel on est vent debout, parce que ça permettra même pas de cette déviation de Saint-Austien de gagner 5 minutes, et c'est un appel au camion. Donc on est effectivement toujours sur la même position en tant qu'écologiste, fret ferroviaire et transport de voyageurs sur le train. Là, on va changer de sujet. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut organiser avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les Jeux Olympiques d'hiver 2030. C'était une candidature qui a émergé dans l'été, qui va être présentée officiellement en novembre au Comité international olympique. Est-ce que vous allez pousser cette candidature? Alors nous n'allons... Qui se veut éco-responsable. Oui, mais alors vous savez, derrière éco-responsable, il y a beaucoup, comme vous le savez bien, de greenwashing. On peut même faire des autoroutes éco-responsables. Vous voyez, il y a des incohérences quand même dans une pensée écologiste. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a de moins en moins de candidats de pays pour les Jeux olympiques, notamment les Jeux olympiques. Mais là, pour le coup, on aurait
aurait candidature que les Alpes organisent des Jeux Olympiques, il y a de la neige. C'est pas comme à Pékin ou dans d'autres villes où il a fallu faire venir de la neige. Il n'y a pas tant de neige que ça, la preuve, puisque il y a eu plusieurs projets de retenue collinaire que heureusement les citoyens et avec notre appui ont déjoué. Je pense à la Clusaz par exemple. Voilà, il y a quand même dans le plan montagne qui a été voté l'année dernière par le Conseil régional sur les 90 millions d'euros du plan montagne, il y en a 30 millions qui sont pour des canons à neige. S'il y avait autant de neige que ça, vous croyez qu'on aurait vraiment 30 millions d'euros d'investissement sur les canons à neige? Donc ça, en fait, non. On le sait bien, même dans les Alpes, aujourd'hui, il y a un vrai déficit de neige. Donc, on a besoin de faire de la neige artificielle. Ça coûte en énergie, ça coûte en eau, ça déséquilibre les écosystèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la montagne mérite mieux que l'organisation de Jeux olympiques d'hiver. Alors, évidemment, nous avons posé des amendements sur ces JO. Aucun n'a été retenu. On nous accuse d'être des râleurs, bien sûr, d'être des mauvais joueurs, de pas vouloir supporter, je cherche le mot en français, soutenir le sport de compétition, ce qui n'est pas vrai. Nous, on a très très envie aussi que des sports de compétition se déroulent. Mais aujourd'hui, l'impact de Jeux olympiques d'hiver serait absolument catastrophique, à la fois en termes de besoins de mobilité aussi, pour acheminer les compétiteurs et les personnels pour organiser ces JO. Donc, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, ce que nous avons, notamment les études qui ont été faites post-jeux d'Albertville, montrent à quel point les communes se sont endettées pour faire ces jeux. Et voilà, alors il y a toujours des très belles images. On se souvient de ces très beaux spectacles de Jean-Paul Goude en amont d'Albertville. Tout ça peut se faire autrement. Je veux dire, aujourd'hui, on peut très bien valoriser l'art et la culture en montagne et le sport sans avoir un impact qui aujourd'hui est extrêmement néfaste à ce qu'on appelle le vivant, pas seulement la nature, mais le vivant en général. Merci beaucoup Pascale Bonnier-Chalier d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.